Lorsque j'étais à l'école, on m'a appris que le cerveau était l'organe principal du corps. Mais ce que la nouvelle science nous montre, c'est que le cerveau reçoit les instructions qui lui disent quoi faire de notre cœur, le cœur humain. Il s'agit là d'une façon relativement nouvelle pour la science de penser à nous et à notre relation avec notre corps. Mais ce que nous savons maintenant, c'est que la qualité des émotions que nous créons dans notre cœur détermine le signal que nous envoyons au cerveau pour qu'il libère la chimie dans notre corps. À chaque instant de la journée, une conversation se déroule entre notre cœur et notre cerveau. C'est l'environnement intérieur, les pensées, les sentiments, les émotions et les croyances dont nous savons qu'ils peuvent être soit bénéfiques, soit toxiques. Assalamu alaikum. Les humains croient généralement que le cerveau est le centre des pensées et qu'il contrôle tout le corps. Il est responsable de la pensée et de la compréhension. D'un autre côté, le cœur est essentiel pour maintenir l'approvisionnement en sang dans tout le corps. Il est essentiel au bon fonctionnement de chaque organe et, sans lui, le corps entier d'un être humain pourrait mourir. Le cœur est aussi important que le cerveau. Mais le cœur peut-il penser ou prendre des décisions? La science médicale n'a pas d'explication claire et poursuit ses recherches sur ce lien complexe. Cependant, le Coran contient des versets qui suggèrent que le cœur humain est impliqué dans la pensée. Dans cette vidéo, nous répondrons à toutes les questions que vous vous posez sur le cœur humain et qui ont déjà été résolues à la lumière du Coran. Le cœur humain prend de bonnes et de mauvaises décisions, et c'est l'un des miracles du Saint-Coran qui a ébranlé la science médicale. Qui contrôle les pensées humaines, le cœur ou le cerveau? Allah Tout-Puissant dit dans la sourate Kaf, verset 16, « Nous avons effectivement créé l'homme, et nous savons ce que son âme lui suggère, et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. » Bien que les chuchotements soient des pensées qui sont l'œuvre du cerveau, Allah dit qu'ils proviennent du cœur. Puis Allah dit que nous sommes plus proches de l'homme que son cœur. La veine jugulaire désigne ici la partie la plus importante du cerveau humain, qui est directement reliée au cerveau et qui est consciente de toutes les pensées et de tous les murmures de l'homme. Pourtant, Allah dit qu'il connaît les chuchotements et les pensées du cœur humain, mais comment cela est-il possible? Allah Tout-Puissant dit encore dans la sourate Al-Mulk, au verset 13, « Que vous cachiez votre parole ou la divulguiez, il connaît bien le contenu des poitrines. Il connaît même les secrets qui se cachent dans le cœur des gens. » Ces versets du Coran montrent clairement que même le cœur humain peut penser et comprendre. Jusqu'à présent, la science médicale pensait que le seul travail du cœur humain consistait à pomper le sang dans le corps. Mais ce n'est pas le cas, et des recherches récentes suggèrent le contraire. Le cœur humain est considéré comme un organe indépendant et complet. Le cœur humain n'est pas exactement comme notre cerveau, mais il possède sa propre intelligence, bien que les détails et l'étendue ne soient pas encore totalement connus. Nous savons qu'il existe et qu'il a même sa propre mémoire. Selon Nouman ibn Bashir, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Il y a en vérité dans le corps un organe. S'il est bon, tout le reste du corps sera bon, et s'il est mauvais, tout le reste du corps sera mauvais. C'est le cœur. » Rapporté par Muslim. Le petit cerveau du cœur humain est constitué de 40 000 cellules nerveuses, les mêmes que celles de notre cerveau, qui envoient des messages à travers le système nerveux. Il s'agit d'une découverte extraordinaire qui a changé la vision de toute la science médicale. Un médecin canadien, le Dr John Andrew Armour, a introduit un nouveau terme appelé neurocardiologie. Il s'agit d'étudier en détail le petit cerveau qui se trouve dans le cœur et de l'explorer plus avant. Dans son explication logique, il mentionne que lorsqu'une personne fait signe de ralentir son rythme cardiaque, le cœur réagit en fonction de sa volonté, mais pas nécessairement comme prévu. Parfois, la réaction du cœur est opposée au signal et, contrairement au cerveau, nous ne pouvons pas le contrôler entièrement comme nous le souhaitons. Et étonnamment, il y a 1400 ans, dans le Saint-Coran, Allah a transmis le même concept
affirmant que la responsabilité et la position de l'esprit ne se trouvent pas seulement dans le cerveau, mais aussi dans le cœur de l'homme. C'est l'endroit où l'âme réside dans le corps humain. Allah Tout-Puissant attire l'attention sur le cœur en ce qui concerne la pensée et la compréhension, ce qui conduit certains à croire à tort que le cœur fonctionne comme le cerveau. Cependant, spirituellement, la pensée et la compréhension sont attribuées au cœur et non physiquement. Physiquement, ces fonctions appartiennent au cerveau. Par exemple, lorsqu'Allah mentionne que le fait de négliger son souvenir rend le cœur noir et y appose un sceau, cela symbolise un état spirituel, soulignant que si le cœur fonctionne spirituellement pour la pensée, la compréhension et la prise de décision, le cerveau s'occupe de ces fonctions physiquement. Le cœur est reconnu comme le centre des pensées négatives et des péchés. Par exemple, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était enfant, l'ange Gabriel a lavé son cœur avec de l'eau en le purifiant, symbolisant ainsi la purification spirituelle. Le commandement d'Allah est important car l'âme est étroitement liée au cœur humain. Dans le Coran, Allah explique que pendant le sommeil, il prend le contrôle de l'âme des gens. Et lorsque la mort est imminente, l'âme réside dans le monde spirituel. Jusqu'à l'heure de la mort, l'âme est ramenée au corps chaque matin. Le départ de l'âme humaine du corps est lié au cœur, car l'âme réside dans le cœur. On dit que la personne connaît la mort lorsque l'âme quitte le cœur. Le petit cerveau situé dans le cœur fonctionne de manière indépendante et peut rester en vie pendant une période considérable sans signaux du cerveau, ce que l'on appelle la mémoire à court terme ou parfois la mémoire tout court. Ce petit cerveau ne se contente pas de stocker des informations, il les perçoit également. Dans notre voyage à travers les connaissances médicales et spirituelles croissantes, nous voyons les enseignements du Coran s'aligner sur les découvertes scientifiques concernant le cœur humain. Cela nous montre à quel point le cœur est complexe et important, non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel. La conception du corps humain, visible et invisible, physique et spirituel, est vraiment étonnante. La science et la spiritualité convergent pour comprendre l'essence du cœur, nous incitant à réfléchir au profond mystère qui nous habite. Si vous recherchez la paix pour votre esprit et votre âme, Allah vous conseille de vous souvenir de lui. Et Allah sait mieux, qu'Allah nous accorde la compréhension et la capacité de faire de bonnes actions. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la et abonnez-vous à notre chaîne. Merci d'avoir regardé.